Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite présentation un peu spéciale car je vais vous présenter une réplique de PA AEP de marque Tokyo Marui, donc du haut de gamme. Alors, on va déballer. Donc c'est un Six Hour, un 2340, un SP2340. Donc commandé sur le site Lily Folies pour environ 70 euros, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est toujours le petit cadeau qu'ils mettent en plus. Et c'est sympa. Ils mettent aussi un petit dépliant. Donc en fait, ils vous expliquent les électriques, les springs, les CO2 et gaz. Donc en fait, dedans ce petit dépliant qui est vachement utile, il vous explique le fonctionnement de ces répliques et les différences qu'il y a entre elles. Après, j'enlève ça. Voilà, le Tokyo Marui. Donc c'est un modèle spécial car il fonctionne avec 4 piles de type LR03, donc des piles bâtons, et il développe une puissance de 0,5 joules. Donc c'est une réplique, on va dire pour débutants ou pour un CQB. Dedans vous avez donc plusieurs papiers, je vais vous montrer. Alors c'est marrant parce que c'est tout écrit en japonais et j'y comprends que dalle. Mais bon, les dessins, c'est plutôt facile à comprendre. Alors ce qui est étonnant sur ma réplique, c'est que quand je l'ai reçue, en fait, sur la réplique elle-même, les noms SIG et SIG Pro qui sont sur la crosse étaient complètement, comment dire, il y avait un sticker dessus. Et sur la boîte, si vous le voyez là, il y a eu un coup de feutre. Donc je sais pas pourquoi. C'est certainement pour une histoire de droit, peut-être en France, de douane, de droit, je sais pas trop quoi. En tout cas, les autocollants sont facilement enlevables sur la réplique. Ça vous laisse pas de traces de colle. Vous voyez bien SIG Pro, SIG SP 2340 et là, sous la crosse, SIG Pro. Alors la réplique est full ABS. Mais avant ça, je vais revenir au mode d'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce mode d'emploi? En fait, il y a un truc classique, hein, ils vous disent comment charger la réplique, comment mettre les billes dans le chargeur, mettre le chargeur dans la réplique. Et consignes de sécurité, pas tirer sur quelqu'un, pas tirer sur les animaux, pas se promener en ville avec, des trucs logiques. Même si c'est en japonais, ça se comprend facilement. Là c'est pareil, vous avez un autre petit dépliant. Tout écrit en japonais. Mais quand même, vous avez un papier, une notice d'emploi en français. Qui en fait n'a strictement rien à voir avec la réplique que Tokyo Marui, celle que j'ai. Parce qu'en fait, il vous explique un peu le principe général des répliques gaz, CO2 et électriques. Donc en fait, ça ne vous sert pas à grand chose. Donc là, ce papier, c'est un rappel sur la loi en France, sur la vente de répliques. Voilà. Après, vous avez certainement un bon de... peut-être pour enregistrer la garantie ou faire une demande, je sais pas, en japonais. Bon, perso, je vais pas la renvoyer parce que je crois pas que ça sert à quelque chose. Avec, alors là, ils ont pas fait l'épingle, c'est vachement bien. Ils ont mis des cibles. Des cibles à photocopier, ils en ont mis 1, 2 et 3. Donc avec ça, vous avez 3 cibles. Voilà. C'est plutôt sympa. Revenons à la réplique. Alors, elle vous sera envoyée dans une boîte en polystyrène avec un joli petit couvercle. Alors, ils ont mis un autocollant blanc sur la boîte, c'est dommage, ça gâche un peu. C'est sur les rappels des lois en France, la réglementation.
etc., etc. Allez, on passe à la réplique. Donc là, elle était livrée aussi avec une sécurité. C'est juste à tirer, hop, voilà, c'est juste un petit bouchon de frein de canon. Voilà. Donc, full ABS. Alors attention, c'est pas du ABS bas de gamme cheap, c'est vraiment du ABS de chez ABS, du Tokyo Marui quoi. La réplique est donc noire, avec un joli rendu satiné, noir satiné. Les détails sont super bien faits, les moulures sont vraiment correctes. Alors les sécurités, c'est simple, il n'y en a qu'une sur la réplique. C'est ce petit bouton, ce petit pressoir. Donc en fait, quand vous l'avez en main, vous appuyez dessus et là vous pouvez faire feu. Je pensais que c'était comme sur les Sig Sauer, les vrais Sig Sauer, où vous abaissez cette manette. Par exemple, sur le modèle SP2022 de chez Cybergun ou CE2, vous pouvez baisser cette sécurité comme le vrai. Quoi d'autre? Le chargeur. Alors le chargeur, c'est une petite tirette. Alors elle est un peu dure à tirer, mais au moins c'est bien, on ne la perdra pas. Voilà. Donc, tout ce qui est plus classique. Les piles. Alors moi je vous conseille d'utiliser des piles rechargeables. Ça se met là-dedans, logement de piles. 4 piles LR03. Donc là je ne l'ai pas testé encore. Je vais essayer de faire ça. Il est blowback. Donc quand il tire, la culasse part en arrière et revient en avant. Donc en fait le chien est factice. Il bouge juste quand la culasse recule, c'est tout. Voilà. Donc toute la réplique est bien en ABS. Mais c'est de l'ABS haut de gamme. Voilà. Donc 0,5 joules. Il faut compter environ une 70 €. Donc c'est pour les débutants, les collectionneurs ou pour un CQB. Donc le chargeur, c'est simple, vous rentrez comme ça. Il n'y a pas besoin de forcer, hein, ça rentre tout seul. On va le comparer à un autre, on va le comparer à un P99 Walter de chez Humarex. On va regarder un peu. Alors, dans la boîte, il vous sera fourni strictement rien, à part une tige de débourrage. Et c'est tout. C'est vraiment le strict minimum. Et je crois que c'est comme ça. Alors, on va le comparer au Walter P99 de chez Humarex. Pareil, full ABS, fonctionne avec 4 piles L03, énergie 0,5 joules, blowback. Alors, on va regarder un peu les différences. Alors, c'est surtout, je ne sais pas si ça se verra bien sur la vidéo, niveau finition, quoi. Donc en fait, si vous voulez, je trouve que quand on les a en main, on est vraiment très très proche en niveau de finition équivalente, à part pour le Tokyo Marui, où vous aurez quand même un meilleur rendu pour ce qui concerne la finition du plastique, enfin de l'ABS, qui fait satiner, donc ça fait un peu moins brillant par rapport au Walter P99, qui lui est très bien fini et il n'y a rien à redire. Franchement, il est très bien, il y a des marquages réalistes. Voilà, vous avez Walter marqué sous l'éjecteur de douille, un numéro de série. Alors je ne sais pas si c'est un numéro de série unique pour chaque réplique ou c'est un numéro de série bidon. Donc là vous avez d'autres inscriptions, Walter sur la culasse, P99 DAO. Voilà, donc la sécurité, c'est pareil que sur le Sig Sauer de Tokyo Marui. C'est une petite gâchette à presser avant d'appuyer sur la détente.
Donc pareil, blowback. Alors par contre, il y a une différence entre cette réplique d'Umarex et celle du Tokyo Marui. C'est que l'Umarex, donc le P99, il a le full auto. Donc celui-là, le Tokyo Marui, c'est un semi-auto. Et le P99, c'est un full auto. Donc vous avez un bouton qui est juste en dessous du protège détente. Et en fait, il suffit de le pousser et vous passez en full auto. Donc en fait, il va tirer tout le chargeur entier sans s'arrêter. Donc ça fait pas très réaliste, mais c'est plutôt sympa. Ça fait un genre de P99 Glock 18 quoi. Donc le chargeur du P99 c'est pareil, c'est exactement les mêmes que par rapport au Marui. Celui-là par contre le chargeur sort à mon goût un peu trop facilement. Je préfère celui du Tokyo Marui qui est un peu plus dur à retirer, donc un peu moins facile à perdre. On va comparer les deux chargeurs. Et bien ça se ressemble beaucoup. Pour pas dire c'est les mêmes, sauf sur le bas du chargeur où vous avez vraiment chacun son talon de chargeur propre. P99, Tokyo Marui, 6OA. Voilà, mais sinon c'est exactement les mêmes chargeurs. Donc en fait je pense que pour certaines répliques, même pour beaucoup de répliques, c'est les mêmes, le même matériel, mais après bah, je pense que c'est une question de finition, de prix aussi. Alors je m'en suis déjà servi en partie. C'est pas ridicule. Franchement ça va pour 0,5 joules. Bon bah vous ferez pas mal aux copains. C'est bien pour un CQB ou quand vous jouez dans des cabanes, genre un faux village ou dans la forêt. Parce qu'il est quand même, comme c'est un 0,5 joules, il est quand même un peu. Il réagit un peu au vent, donc ça veut dire que la bille peut partir un peu à droite à gauche. Quoi. Parce qu'il est un poil pas puissant, pas assez puissant. Alors. Donc celui-là, il vaut dans les quarantaines d'euros, je pense. Peut-être on peut le trouver moins cher. Bonne finition. Blowback. Semi et full auto. Le seul truc que j'aurais à lui reprocher, ce serait peut-être le plastique un poil trop brillant. Ça fait un manque pour le réalisme. Pour ce qui est du Tokyo Marui, bah, presque un sans faute. À part que j'aime pas trop cette espèce de sécurité. Je trouve que ça fait pas vrai. J'aurais préféré la sécurité qui se baisse comme ça aurait été plus sympa. La finition, qui est quasi exemplaire. Le rendu de la baisse, qui fait vraiment mat satiné. C'est vraiment propre. Les inscriptions sont propres. Vous l'avez bien en main. Quand vous appuyez sur la gâchette, vous sentez que bah, c'est du Tokyo Marui. Par rapport à certaines répliques, bon. Il y a 30 euros de différence entre ça-là et ça-là. Mais bon, vous en avez pour votre argent aussi, quoi. Donc si vous voulez du haut de gamme pour débuter, donc pour ceux qui ont l'âge légal à faire de l'airsoft, c'est peut-être une bonne chose. Donc moi j'ai acheté parce qu'elle me faisait envie. Malheureusement, je ne peux pas acheter du vrai Tokyo Marui parce que c'est encore un poil cher pour moi et comme je réserve mes fonds pour d'autres répliques. Et ben voilà, je suis parti sur celle-là. Alors, vous avez voilà, sur la culasse marqué Tokyo Marui Co Ltd. Donc voilà, avec en bas ASGK, un petit autocollant de rappel écrit en japonais. Donc je l'ai laissé parce que c'est fun. C'est pareil. Les inscriptions SIGSP 2340 qui est un petit rappel en japonais. Voilà. Pour celui-là, bah, c'est pas mal. Il est pas mal fait aussi. Umarex a sorti un bon AEP à pile.
Les piles c'est pareil, elles se mettent là, hein. Comme sur le Sig Sauer Tokyo Marui. C'est le même principe. Je sais qu'ils ont sorti une version aussi avec la culasse argent et le silencieux. Et moi j'avais pris juste la version comme ça, noire, simple. Donc voilà. J'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Et à liker la vidéo. Donc prochainement j'essaierai de faire des tests de tir sur le terrain où on joue à l'airsoft. Pour vous montrer un peu ce que ça donne. Parce que là bon je peux pas vraiment tirer puisque j'habite en cité. Donc ça va pas être évident de tirer par la fenêtre. Voilà. N'hésitez pas à liker, je vous le rappelle, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.